Je viens du Luxembourg et je travaille donc dans un nouveau centre, enfin sur le même centre, il s'appelle ESSEPS, c'est un institut de recherche qui traite des questions de pauvreté, d'aménagement du territoire et aussi donc de la santé. Donc je suis économiste de la santé, je suis là-bas au Luxembourg depuis un certain temps. Donc, ce travail que je vous présente, c'est un travail qui porte sur un projet de recherche financé par le Fonds national de recherche du Luxembourg, qui est plutôt axé davantage sur une population qui a passé un examen de coronographie au Luxembourg, et depuis en 2008 et 2009 qu'on a voulu donc réinterroger 5 ans plus tard. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a essayé, voyant l'appel à la communication et proposer cette communication donc, concerne les différences de qualité de vie liées à la santé entre hommes et femmes. Après donc cet examen. Le plan de mon intervention, donc classique, introduction, méthode, résultats et conclusions. Je vais aller assez rapidement puisqu'il y a un certain nombre de tableaux. Donc la problématique était donc de voir sur un précédent projet qui concernait l'état de santé en général et on avait interrogé donc, cette population compte tenu du fait que les maladies cardiovasculaires et les cancers sont les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde et cela aussi vrai au Luxembourg. Donc on a essayé de regarder ces différences. Et on sait aussi, ce matin, tout à l'heure, on l'a dit également, on sait bien que c'est différent, même si les femmes vivent plus longtemps, il se trouve que les dernières années, ils vivent souvent en mauvaise santé. Donc, pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, si le phénomène est plus important au niveau des hommes, parce que cela intervient souvent plus tôt, mais il se trouve qu'au moment où intervient le diagnostic, chez les femmes, cela intervient à un âge élevé, au tardif, et qu'en ce moment aussi, souvent, la gravité de la maladie est importante à ce stade-là. La qualité de la vie liée à la santé, après un examen coronarien, est moins bonne chez les femmes que chez les hommes, selon la littérature. Et aussi, entre les différences de qualité de vie, entre hommes, on retrouve cela aussi au niveau du statut socio-économique, comme on essaie de le voir tout à l'heure. Quels étaient les objectifs donc, de ce papier? C'est mesurer les différences de genre dans la qualité de vie liée à la santé chez les patients qui avaient donc admis 5 ans plus tôt, comme je l'ai dit, et évaluer l'effet des facteurs socio-économiques, socio-démographiques et socio-économiques de la qualité de vie liée à la santé. Donc, pour réaliser cela, nous avons donc fait une enquête en 2013-2014 sur une population de 4 391 patients. Et donc l'enquête s'est réalisée par voie postale, un questionnaire auto-administré, un consentement écrit, qui était déjà exigé en 2008-2009, exigé à nouveau cette fois-ci, un taux de réponse de 42%, mais qui est un taux assez élevé par rapport au Luxembourg, dont les taux tournent souvent entre 25 et 35% en population générale. L'indicateur de qualité de vie que nous avons utilisé, nous avons fait référence au questionnaire, donc au COL, qui est donc un instrument utilisé par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce questionnaire comporte 4 domaines. Là, nous sommes intéressés sur 3 domaines, qui donc c'est de la santé physique, santé psychologique et des relations sociales. Qu'est-ce que je fais? Je vais retourner, excusez-moi. Donc, j'avance. Donc, je pense que je passe sur le questionnaire, donc la définition. Et comment on arrive à déterminer la qualité de vie? Donc, il y a un score qui est déterminé pour chaque domaine, transformé dans une échelle allant de 0 à 100 points. Et bon, à chaque fois que le score est élevé, donc meilleure est la qualité de vie. Il y a aussi 2 autres indicateurs classiques généraux qui sont donc l'état de santé général et la qualité de vie en général qu'on demande. Mais les échelles ne sont pas les mêmes. Bon. Autour de ces indicateurs de base permettent de mesurer l'état de santé général et la qualité et les différences. Il y a donc les informations
les variables d'ajustement, niveau d'études, statut professionnel, statut marital, facteur de risque, statut tabagique, pratique activité sportive, taille, hypertension, diabète, cholestérol. Les analyses statistiques, je peux passer assez rapidement. Les résultats. Et le score moyen, donc ici, je vais présenter à la fois sur les deux indicateurs généraux, état de santé générale et qualité de vie générale, et puis donc des informations sur les trois domaines comment dire, du questionnaire au col bref de l'OMS. Donc la santé physique, j'ai mis activité physique, on fait le conseil une erreur, c'est plutôt santé physique, santé psychologique et sociale. Qu'est-ce qu'on voit? Vous remarquerez, bon, là il y a des tests pour voir si ces relations, comparaison, différences entre hommes et femmes sont significatives ou pas. Donc pour l'état de santé générale, qualité de vie générale, on voit bien qu'il y a une différence significative entre hommes et femmes. Tout de même pour la santé physique et la santé psychologique. Pour les relations sociales, c'est la pas significative, mais là aussi il y a une question, il y a eu beaucoup de non-réponses à cette question. Le deuxième tableau, c'est la section des tableaux, vous verrez, bon, désolé, et là aussi, on a essayé donc de distinguer entre hommes et femmes, mais on a raisonné en termes d'un niveau d'études équivalent, en quelque sorte. Donc on essaie de dire ici, par exemple, si les patients ont tous hommes et femmes, mais niveau d'études primaires, est-ce qu'il existe toujours des différences de qualité de vie? Donc vous aurez cela à la fois pour le niveau secondaire, enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on remarque pour l'état de santé générale, malgré le fait que hommes et femmes soient à un niveau d'études équivalent, donc primaire par exemple, l'état de santé générale des hommes est relativement plus élevé que celui des femmes en termes de qualité. On sait faut lire ce tableau. Quand on revient sur la santé physique, on a aussi la même chose. D'ailleurs ici, c'est flagrant, on a à peu près 7 points de différence entre hommes et femmes. C'est la même chose pour la santé psychologique. Et on arrive au niveau secondaire, on a à peu près toujours les mêmes tendances. Donc, quel que soit l'indicateur de qualité de vie lié à la santé et à un niveau d'études équivalent, les différences persistent. Bon, cela s'est fait, les premiers tableaux sans ajustement, notamment des variables qui pouvaient donc porter à confusion du style l'âge, le sexe, non pas le sexe, mais l'âge et la situation professionnelle, donc tout ce qui peuvent construire ce qu'on appelle le matin le processus de genre par rapport aux fonctions qui ont été ajustées. Que retrouvons-nous ici? Donc, on voit, donc, ici ce sont donc les indicateurs de qualité de vie, et là, les variables d'ajustement, les autres on enlève parce que ça nous intéressait moins. On se rend bien compte ici que les femmes ont une moindre qualité de vie en état de santé générale que les hommes, ça se confirme. Également, quand on arrive ici, c'est plus de 8 points supérieurs ou inférieurs en termes de qualité de vie. Donc, ça confirme les résultats du tableau précédent, même en ajustant. Et on poursuit, bon, c'est le même principe. Indicateur. Combien de minutes? Il doit 6. D'accord, merci. Là, et puis, à un moment donné, une fois qu'on a essayé d'étudier l'analyse en termes de comparaison homme-femme, ici, on essaie de voir les inégalités à l'intérieur, disons, à l'intérieur, comment le processus se présente aussi. Et là, par exemple, on voit que entre hommes, chez les hommes, selon le statut socio-économique, bon, ici, mesuré par le niveau d'études, on voit bien que les personnes de niveau d'études primaires ont une qualité de vie moindre environ de 5 points, de moins 5 points, par rapport à ceux qui ont un niveau d'études supérieures. Chez les femmes, c'est 20 points inférieurs aux femmes qui ont un niveau d'études supérieur. Donc, et ce que disait la présentatrice tout à l'heure,
disons, de ce matin, c'est qu'il y a des différences de qualité de vie qui, non seulement entre hommes et femmes, mais aussi à l'intérieur. Et là, on voit que c'est assez important chez les femmes pour la santé physique entre ceux qui ont un niveau d'études primaires et un niveau d'études supérieures. Par contre, on ne retrouve pas ces différences au niveau. C'est comme pour vivre aussi. Selon, on avait interrogé les gens comment les personnes vivaient-elles si difficilement, facilement par rapport à leurs ressources. Et on constate aussi que les différences sont plus importantes à l'intérieur chez les femmes. Bon, en conclusion, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, donc on peut rentrer. Donc la conclusion, c'est que finalement, par rapport à la littérature, c'est que cette étude, pour cette population, et là on n'est pas en période de prévention primaire, mais là déjà les gens sont diagnostiqués, sont malades, et on les interroge 5 ans après. Donc il y a un certain nombre de prises en charge et de conseils pour essayer de prendre en charge les problèmes de santé. Qu'est-ce que nous avons observé? Que les différences de qualité de vie liées à la santé persistaient, et même dans le cas du Luxembourg, cela était aussi vrai. Donc, les faibles scores de qualité de vie liés à la santé dans les domaines de la santé physique, bon, les tableaux commentés vous ont montré l'ampleur. Par contre, pas de différence concernant les relations sociales, et contrairement à de nombreuses études, mais je pense que là aussi, on a, ce que j'ai dit, une question liée au faible effectif et aussi à la non-réponse, parce que dans cette partie des relations sociales, il y a également des questions plus liées de relations, comment dire, de couple conjugal qu'il fallait donner un certain nombre de satisfaction. Il y a eu beaucoup de non-réponses à ce niveau. Donc, ce qu'on voulait montrer, et que cela a été confirmé, que finalement, les différences entre hommes et femmes persistaient, même à un niveau socio-économique comparable, hein, comme j'ai montré dans les tableaux. Et les scores de qualité de vie liés à la santé physique chez les hommes étaient supérieurs dans plus ou moins 7 points, et 8 points de celui des femmes, respectivement pour les niveaux d'études primaires et secondaires. Et que finalement, en termes de différence, je ne sais pas comment les appréhender, pourquoi ces questions persistent en fréquence. Donc l'effort qui est là, à un moment donné, on a dans d'autres questions d'analyse, puisqu'il y a, là on a vu l'obésité, l'hypertension, des travaux qui se poursuivent, pour voir si dans des pathologies plus spécifiques, si avec la prise en charge, si on peut continuer à avoir la persistance de ces différences-là. Mais de façon globale, et ce qu'on voit, c'est que malgré la prise en charge, à la fin en termes de conseils pour réduire les facteurs de risque, ces différences entre hommes et femmes persistaient. Donc il y a sûrement un effort à faire en termes de prise en charge, c'est la même chose. Et voilà, donc c'est ce travail qui reste à faire. On tenait à vous montrer un peu comment dans une population spécifique et que ces inégalités se manifestaient ou persistaient, même 5 ans plus tard. Je vous remercie.